Bonjour et bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de outil de mathématiques pour les physiques. Parce que cet outil de mathématiques va vous permettre de mieux travailler en physique. Donc, on considère une particule M qui se déplace dans un champ de force défini en coordonnées cartésiennes par naturellement la force F dont on a l'expression. Et son vecteur position OM est défini par voilà, A t carré plus bt plus c porté par i, et pareil pour une composante qui est portée par j, et enfin une troisième composante qui est portée par l'axe k. On nous dit que à l'instant t0 égale à 0 secondes, la particule m se trouve au point A de coordonnées 0, 0, moins 2, et la vitesse v0 est de coordonnées 3, 0, 1. Le vecteur accélération instantanée du mouvement est donné par A égale à 0, 4, 0. On nous demande d'établir les lois horaires du mouvement, naturellement en coordonnées cartésiennes. Ensuite, on nous demande de calculer la puissance reçue par la particule à l'instant t. Quelle est la position de la particule lorsque cette puissance est minimale? On nous demande en quatrième position quel est le travail fourni par le champ de force entre les instants T1 et T2, variant entre 0 et 5 secondes. Et enfin, on nous demande la force F dérive-t-elle d'un potentiel? Solution. On veut établir les lois horaires de la particule. Alors, première chose, c'est que on va s'intéresser à son vecteur position. On sait que le vecteur position OM est égal à AT carré plus BT plus C. Ça, c'est la première composante que nous allons directement associer à notre élément X. Parce qu'on sait qu'en coordonnées cartésiennes en dimension 3, le vecteur OM s'écrit comme étant X porté par I plus Y porté par J plus Z porté par K. Donc, notre deuxième élément qui sera ET carré plus FT plus G porté par J, on va directement l'associer à Y. Et enfin, alpha t carré plus bêta t plus gamma porté par K, on va l'associer directement à Z. Alors, lorsque on a réussi à l'écrire sous cette forme, on nous dit qu'à l'instant t égale à 0 secondes, on est au point A. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement remplacer t par 0. Et lorsque je le fais, je trouve x de 0 égale à c, y de 0 égale à g, et z de 0 égale à gamma. Donc, cela me permet de dire que par identification, je vais tout simplement procéder de la manière suivante. X de 0, en réalité, correspond au 0 qui est ici, par identification. Et lorsque je le ramène là, ça me donne la valeur de C. Ensuite, Y de 0, qui est ici, n'est rien d'autre que le second 0, la composante qui est là. Et lorsque je l'identifie, ça me donne la valeur de G. Et enfin, le Z de 0, qui est à ce niveau, correspond au moins 2 qui est là. Et lorsque je l'identifie, ça me donne la valeur de gamma. Une fois que je le fais, je constate directement que le vecteur position va devenir ce nouveau élément que j'ai trouvé. C'est-à-dire le C vaut 0, le G vaut 0 et le gamma vaut moins 2. Je remplace dans mon vecteur position. Deuxième étape, je sais que la vitesse à l'instant t égale à 0 secondes, c'est le vecteur de coordonnées 3, 0, 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Donc, quand je dérive la position, je trouve x point de t égale à 2at plus b, y point de t égale à 2et plus f, et z point de t égale à 2 alpha t plus bêta. Or, à l'instant égal à 0 secondes, on a quoi? On a bien sûr x point de 0 qui est égal à b, y point de 0 qui est égal à f, et z point de 0 qui est égal à bêta. Par identification, on va voir que les éléments que nous sommes en train de chercher, c'est-à-dire la première composante du vecteur vitesse correspond à x point de 0 qui est b, c'est pourquoi on aura donc directement ici b égale à 3. La deuxième composante sera donc le 0 qui est là, qui correspond à y point de 0 qui est f, on va trouver f égale à 0. Et la troisième composante 1 qui est ici, correspond donc à z point de 0 qui est égal à bêta, c'est-à-dire 1. Donc là, j'ai trouvé b, f et bêta. À l'étape suivante, je vais remplacer b, f et bêta, et voilà ce que mon vecteur position va devenir. À la dernière étape maintenant, je connais l'accélération. Et je vais dériver 2 fois la vitesse. Ou encore, je vais dériver 2 fois la position, ou je vais dériver la vitesse pour obtenir l'accélération. Donc, j'aurai x 2 points de t qui est égal à 2a, y 2 points qui est égal à 2e, et z 2 points qui est égal à 2 alpha. En 0, étant donné que t n'intervient plus, ça reste exactement les mêmes choses. Donc, cela veut dire que, par identification, x 2 points de 0 qui est égal à 2a, c'est encore ça cette première composante.
Donc la conclusion, c'est que A sera égal à 0. Ensuite, Y2 points qui est égal à 2E, c'est encore ça, la deuxième composante ici, qui est égale à 4. Donc j'ai 2E égale à 4, cela veut dire que E égale à 2, c'est ce que je trouve. Z2 point de 0 égale à 0, cela veut dire que 2 alpha égale à 0, donc alpha égale 0, c'est ce que j'obtiens à ce niveau. Donc en fin de compte, voilà mon vecteur position. Je remplace donc A, E et alpha, et je trouve donc 3T porté par I, plus E, 2T carré porté par J, plus T-2 porté par K. Donc, voilà donc la loi horaire de mon mouvement qui sera x de t égale à 3t, y de t égale à 2t carré et z de t égale à t moins 2. Ensuite, on me dit qu'on suppose que la particule a une trajectoire qui est définie paramétriquement par les équations suivantes. Donc, ça confirme la réponse à la question qu'on vient de trouver. Donc, on nous donne cette supposition et on veut qu'on l'exploite pour pouvoir calculer la puissance reçue à l'instant t par la particule. Je sais que la puissance, c'est le produit scalaire, vecteur force, vecteur vitesse. Or, comme je voudrais l'exprimer en fonction de t, je vais exprimer la force d'abord en fonction de t. Donc, le y ici deviendra y de t, ici z de t, et là x de t est partout ailleurs. Je sais déjà que y de t, d'après l'équation paramétrique qu'on vient de nous donner, y de t, c'est 2t au carré. Donc, je vais remplacer ça directement à ce niveau. Ensuite, ici, j'ai z de t. Je vais remplacer z de t par t-2. Ça me donne t-2. Ensuite, moins x de t. X de t, ce n'est rien d'autre que 3t que je vais remplacer là. Ça fait donc moins 3t. Enfin, j'ai z carré. Z carré, ça fait t-2 le tout au carré. Lorsqu'on va développer, ça va nous donner exactement t carré moins 4t plus 4. Moins x. X c'est 3t. C'est quoi à ce niveau? J'ai moins 3t. Après que j'ai arrangé, je trouve une forme beaucoup plus simple comme celle-ci. De même, je vais exprimer OM en fonction de t. Donc, je vais trouver 3t porté par i plus 2t carré porté par j plus t-2 porté par k. Ensuite, je vais appliquer la formule de la vitesse en dérivant la position par rapport au temps. Donc, ici, la vitesse va donc me donner 3 porté par i, parce qu'en dérivant 3t par rapport à t, je trouve 3. Lorsque je dérive 2t carré, ça me donne 4t porté par j. Et lorsque je dérive t moins 2, ça me donne 1. Parce que la dérivée de moins 2 qui est une constante donne 0. Et la dérivée de t donne 1. Donc il me reste k à ce niveau. Ce que je vais faire, je vais directement appliquer force scalaire vitesse pour trouver la puissance. Donc comment est-ce que je vais l'exploiter? Je fais le produit membre à membre entre les composantes. Donc je vais prendre le coefficient de i qui est ici et le multiplier par le coefficient de i qui est là. Comme ici, j'ai 25 tiers de t carré multiplié par 3. Le 3 s'il va se simplifier avec celui qui est là. Et directement, il va me rester 25t carré. Ensuite, j'ai 4t que voici qui sera multiplié par moins 2 facteur de 1 plus t. Une fois que cela est fait, j'obtiens donc moins 2 facteur de 1 plus t facteur de 4t. Et enfin, le 1 qui est devant k multiplié par t carré moins 7t plus 4 et ça me donne l'expression qui est ici. À l'étape suivante, je vais simplement ordonner et arranger tout ce que j'ai trouvé en développant bien sûr cette parenthèse. Donc j'aurai moins 2 fois 4t qui va me donner moins 4t. Multiplié par t, ça fait moins 8t carré. Ensuite, j'aurai moins 2 multiplié par 4t qui fait moins 8t. Multiplié par 1, ça fait moins 8t. Ensuite, j'ouvre cette parenthèse. À l'intérieur, il y a moins t carré, moins 7 plus 4. Et lorsque je réduis, je trouve que la puissance P sera 18t carré, moins 15t plus 4. Maintenant, on me demande quelle est la position de la particule lorsque cette puissance est minimale. Ce que je vais faire, je vais considérer la puissance comme étant une fonction qui dépend de t. D'accord? Et je vais étudier ces variations. Je calcule P' de t, ça me donne 36t moins 15. Une fois que j'essaie de résoudre l'équation, je vais trouver naturellement P' de t égale à 0, signifie que 36t moins 15 égale à 0. C'est-à-dire t est égal à 15 36e. Après simplification, je trouve exactement 15 12e. Une fois que cela est fait, je vais essayer de construire un tableau de variation. Je construis un tableau de variation comme celui-ci. Donc, au niveau de la première ligne ici, j'aurai naturellement la variable t qui sera là. Ensuite, je vais construire une deuxième ligne
de mon tableau de variation. Ici, il y aura P' de t, la dérivée. Et ici, il y aura P. Voilà. Une fois que cela est fait, ici, le temps commence à 0 et ça va s'étendre jusqu'à, je ne sais pas trop moi, plus l'infini. Voilà. Ici, j'aurai exactement 5 sur 12, qui est la valeur qui annule ma dérivée. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par le signe contraire du coefficient qui est devant t, ça fait moins. Et une fois que j'ai dépassé la valeur qui annule t, ça fait plus. Donc, je vois que ma fonction est d'abord décroissante, elle atteint un minimum, ensuite elle est croissante. Très bien. Donc, ici, j'aurai p de t qui annule, voilà, la dérivée. Je vois très bien que cette fonction admet un minimum lorsque t vaut 15/12. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer maintenant, voilà, on nous a demandé de trouver la position. Donc, je vais venir dans l'équation horaire que j'ai au départ, je vais remplacer t par 5/12 et ça va me donner la position lorsque la puissance est minimale. Maintenant, on me demande quel est le travail fourni par le champ de la force, par le champ de force entre les instants 0 et 5 secondes. Je vais me rendre compte que un élément de travail n'est rien d'autre que la force multipliée par d de OM. Or, je peux encore écrire ça comme étant F scalaire V d de t. Et F scalaire V, c'est déjà la puissance que j'ai calculée tout à l'heure. Donc, si je veux retrouver le travail, je vais simplement intégrer l'élément de travail que j'ai par rapport au temps entre les instants 0, t égale à 0 et t égale à 5 secondes de la puissance. Et je connais déjà l'expression de la puissance qui est 18t carré moins 15t plus 4. Lorsque j'intègre ça, ça me donne 6t au cube moins 15 demi de t carré plus 4t. En 0, ça va faire 0. Et en 5, ça va me donner 6 fois 5 au cube moins 15 demi de 5 au carré plus 4 fois 5, ce qui me donne à peu près 1165 demi unité du système international. Parce que initialement, on ne nous a pas donné clairement en quoi est-ce que cette force est définie. Elle est censée être définie en newton, on suppose. Enfin, cinquième question. On veut évaluer, on veut savoir si la force F dérive d'un potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer son rotationnel. On connaît déjà l'expression de F. Donc, le rotationnel de F n'est rien d'autre que le produit vectoriel entre les opérateurs différentiels et les composantes du vecteur force F. Voilà donc comment est-ce que ce produit vectoriel se calcule. On mettra certainement le lien d'une vidéo qui montre clairement comment est-ce qu'on apprend à calculer le produit vectoriel. Donc ici, on va aller directement et constater très vite que ce produit vectoriel se calcule comme étant la dérivée partielle par rapport à y de z carré moins x qui donne 0 moins la dérivée partielle par rapport à z de z moins x. Donc, ça me donne moins 1 parce que la dérivée par rapport à x va donner 0, mais par rapport à z, ça va donner 1. Et avec le moins du déterminant, j'aurai 1 ici. Je peux même déjà m'arrêter là et dire qu'il n'y a pas un potentiel dont dérive cette force. Pourquoi? Parce que je vois déjà que la première composante est différente de 0. Cela veut dire que le rotationnel de f ne peut plus donner le vecteur nul. Donc, f ne dérive pas d'un potentiel. Donc, nous allons nous arrêter ici et rendez-vous à la prochaine pour d'autres exercices de mathématiques qui pourront vous aider à être performants en physique.